I'm just stuck here in a dream. At the bottom of the ocean. I'm at the bottom. Hey yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où on va apprendre à faire ça. On va apprendre à faire cet effet d'animation d'un cercle qui se transforme en rectangle. Tout simplement juste avec After Effects et quelques masques. Donc on va tout de suite aller sur After Effects. Sur After Effects vous allez créer une nouvelle composition, comme on sait le faire. Vous allez la nommer comme vous le souhaitez. Une fois ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer un nouveau solide qui va nous servir de fond en faisant CTRL Y. On va le nommer, on va mettre fond. La couleur, on va mettre blanc, gris, la couleur que vous souhaitez. On va créer un autre solide qui va nous servir de cercle. On fait CTRL Y encore une fois, on le nomme cercle. La couleur, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'avais mis bleu dans la preview. Là vous pouvez mettre rouge. Ok, sauf que là on a juste un rectangle. Et nous on veut un cercle. Donc du coup ce qu'on va faire, on va aller juste ici, dans les paramètres de forme, enfin dans les outils forme. Au lieu de prendre l'outil rectangle, on va prendre l'outil ellipse. Une fois qu'on a l'outil ellipse, on clique bien sur notre solide, donc juste ici. Et là on double-clique sur l'outil ellipse. Ça va nous créer une ellipse. Et là ce qu'on va faire pour avoir vraiment bien un cercle avec les mêmes dimensions partout, c'est qu'on va déplier le masque. Et là dans tracé du masque, on va cliquer sur forme. Et dans droite on va mettre 200 et bas 200. On fait OK. Sauf que là notre cercle est pas centré. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer juste ici et afficher les titres réactions sécurisées afin de centrer notre cercle. On va bien cliquer sur notre calque et ici on va prendre notre outil point d'ancrage et ramener le point d'ancrage au centre de notre cercle. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va recliquer sur notre calque et appuyer sur la touche de notre clavier P pour avoir nos options de position. Et dans la position, on va mettre 640 par 360. Là, notre cercle est bien centré. Et ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va faire l'animation. Donc du coup, pour commencer l'animation, on a besoin d'avoir notre espèce de rectangle qui transforme notre cercle en un rectangle justement, donc notre petite barre qui vient taper le cercle. Du coup, on va, à l'aide de l'outil rectangle, tracer une petite barre, donc vraiment pas grosse, comme ça. On va la placer sur le cercle, enfin pas sur le cercle, mais juste en dessous du cercle, pour faire en sorte qu'elle le touche un minimum, comme ceci. On va la déplacer sur le côté pour faire en sorte qu'elle ne touche pas le cercle. Et ce qu'on va faire avant de tout commencer, déjà on va renommer notre calque du trait, on va mettre trait 1. Et vous allez afficher les règles. Donc vous faites CTRL R et là vous affichez vos règles. Ensuite sur la règle du duo, on va faire descendre pour bien cerner les dimensions du cercle. Je sais pas si vous comprenez, mais pour avoir le côté droit du cercle, le côté gauche du cercle, le bas et le haut, on en remet une pour le bas, juste ici, une pour la droite et une pour la gauche. Après, hop, on ajuste. Voilà, donc là les gars, on a bien notre cercle qui est entouré d'un espèce de carré, donc il est bien cerné. Et maintenant on va faire l'animation de notre trait. Donc on se place bien à 0 dans la timeline, vous appuyez sur la touche de votre clavier P, vous cliquez sur le petit chrono, vous faites CTRL SHIFT, flèche de droite, et ensuite vous faites CTRL, flèche de droite 5 fois, pour arriver à 0,0015. Une fois qu'on a ça, on va avancer notre règle jusqu'à ce qu'elle dépasse, juste ici, là, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'intersection des deux règles. Donc du coup, on a bien notre petite animation de notre règle, comme on peut le voir. Voilà. Et maintenant, il ne nous manque plus que le mouvement de notre cercle. Donc du coup, pour avoir le mouvement de notre cercle, on va se placer au moment où notre trait rentre en contact avec le cercle. Donc vous faites CTRL flèche, flèche, flèche et flèche jusqu'à ce que le petit trait là rentre en contact, enfin touche le cercle. Une fois qu'on est à ce moment là, donc moi par exemple c'est ici la 0,2, vous allez sélectionner votre calque de cercle
vous appuyez sur la touche de votre clavier M, ça va vous ouvrir les options du tracé du masque. Une fois qu'on a ça, pour les options du tracé du masque, on clique sur le petit chrono, à l'endroit où le trait rentre en contact. Vous continuez, hop, avec les flèches jusqu'à la fin de l'animation, donc 0,15 comme mis au début. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec le petit point du bas, on va déplacer comme ça le long de la règle. Donc vous pouvez appuyer sur Shift pour que ce soit bien droit. Et là, vous allez déplacer le point jusqu'à l'intersection de la règle du bas et la règle de droite. Une fois que ça c'est fait, on va, à l'aide de cette petite tangente, déplacer le côté droit pour qu'il n'y ait rien, pour qu'il n'y ait pas d'arrondi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a bien notre petite animation. Voilà. Et maintenant, on va, à la fin de l'animation, faire disparaître notre trait. Donc du coup, on va se placer sur notre trait. On appuie sur la touche de notre clavier T. Ça nous ouvre les paramètres de l'opacité. On va se placer donc à 0,15. À la fin de l'animation, on clique sur le chrono. On avance de 2 images clés et on se place à 0 au niveau de l'opacité. Ce trait 1, on va le dupliquer. Trait 2. Vous appuyez sur U pour avoir toutes les options d'images clés. Et là, donc, on peut voir qu'on a bien notre animation. Mais c'est toujours la même, quoi. C'est toujours de gauche vers la droite. Et nous, on veut de bas vers le haut, pardon. Du coup, on va ouvrir les paramètres de rotation en appuyant sur la touche de notre clavier R. Et là, on va effectuer une rotation de moins 90 degrés. Une fois qu'on a cette rotation, on peut voir que l'objet, enfin le trait est bien incliné, mais il va toujours de gauche vers la droite, alors que nous on voudrait qu'il aille de bas en haut. Du coup, on va rappuyer sur la touche de notre clavier U, et là dans la position, on se place à la première image clé, soit à 0. Donc ça, on laisse comme ça. Sauf qu'on va aller se placer sur la deuxième image clé, pardon. Et dans la première barre de position, au lieu d'être à 961, on va être à 640, pardon. Et au lieu d'être à 360, et ben on va être à, pour ma part, on va être à 34, pour faire en sorte, comme tout à l'heure, que la barre sorte du cadre. Du coup, là, on a bien notre animation. Sauf que bon, le problème, c'est qu'elle est faite en même temps que l'autre animation du bas, et on voudrait qu'elle n'apparaisse uniquement lorsque l'animation du bas est faite. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va se placer à 0,16 par exemple, donc une image clé après notre première animation. Et là, à l'aide de notre outil flèche, quoi, on va pouvoir déplacer notre calque, comme ceci, hop. Là, je vais le placer bien au milieu. Juste ici, à 0,16. C'est nickel. Et du coup, là, on peut voir qu'on a bien notre animation de barres qui montent, comme on peut le voir, hop. Sauf qu'on n'a pas encore notre animation de cercle. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller direct sur le masque. Comme tout à l'heure, on se place à l'endroit où notre trait rentre en contact, ou alors à l'endroit où on veut qu'il y ait la modification. Donc moi, ce sera vers le milieu, par là, soit 0,20. On appuie sur la touche de notre clavier U. On ajoute une image clé en cliquant sur le petit losange ici. On fait CTRL SHIFT ou CTRL et on se déplace jusqu'à la fin de l'animation, donc une seconde 0,1. Et là on va effectuer la modification sur notre cercle en sélectionnant le point de droite et en montant à l'aide de SHIFT, et avec la petite tangente ici, on la place à 0. Du coup là on peut voir qu'on a bien notre modification, hop hop. Maintenant il nous manque la gauche et la droite. Du coup, comme tout à l'heure, on va dupliquer notre trait 2, CTRL D. On va cliquer sur la touche de notre clavier R pour la rotation, et au lieu d'être à moins 90, on va être à 90. Une fois que ça c'est fait, on va aller se placer à la fin de notre deuxième animation, soit à 1 seconde 0,1, et là on va amener notre calque, enfin notre barre de calque, juste à cet endroit-là. Sauf que là, encore une fois, ça reprend notre animation de départ, soit du bas vers le haut, alors que nous on veut que ce soit de haut en bas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici on va faire U, la touche de notre clavier U. Dans la position, on va se placer à, par exemple,
on va se placer là, donc pas trop loin. 640, bah oui, bah 640 en fait. Et sur la deuxième animation, enfin sur la deuxième image clé, pardon, on va descendre et dépasser les limites, le quadrillage comme tout à l'heure, afin qu'on ait bien notre petite animation de transformation. Voilà, comme ceci. Encore une fois, là, on n'a pas notre animation de cercle, donc du coup, on va aller sur notre cercle, donc sur notre solide, on appuie sur la touche de clavier U. On va se placer à l'endroit où notre barre rentre en contact avec le cercle, c'est-à-dire juste ici à 1,03 pour ma part. Vous ajoutez une image clé en cliquant sur le petit losange. Vous avancez dans la timeline jusqu'à ce que l'animation soit terminée. Et là, vous allez déplacer encore une fois votre point. Et jouer avec la tangente pour qu'il n'y ait pas d'arrondi. Voilà, comme ceci. Donc là, on peut voir qu'on a bien l'animation souhaitée. Hop. Voilà, comme ceci. Hop, 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 hop. Mais il nous manque encore l'animation du haut. Et là, les gars, c'est très simple. Comme tout à l'heure, on duplique le trait. On va se placer au moment où notre troisième animation du trait se finit. C'est-à-dire à 1,17. On va faire coulisser la barre de calque juste ici. La rotation, on va la mettre à 0. On appuie sur la touche de clavier U. Dans la position, à la première image clé, on va ajuster tout ça. Donc, on va mettre ça à la deuxième valeur. On va la mettre en haut pour faire en sorte qu'elle touche notre cercle. Et là, on va déplacer hop, cette valeur-là sur le côté pour faire en sorte qu'elle sorte du cercle. On va aller à la deuxième image clé. Et là, ce qu'on va faire, donc on va bien retenir les informations 960 par 159. On va aller se placer à la deuxième image clé. Donc, la deuxième, c'est-à-dire juste ici. Et dans la deuxième valeur, on va mettre 159 pour que ce soit bien sur la même, sur la même ligne. Et la position, on va faire dépasser du cadre comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, du coup, là, hop. Faites attention à pas avoir d'image clé entre les deux comme moi c'était le cas. Et là, on a bien notre animation, hop, qui s'effectue. On n'a plus qu'à faire l'animation du cercle. Donc, on va dans notre cercle, U, comme tout à l'heure. On se place au moment que l'on souhaite, vers le milieu souvent. On ajoute une image clé en cliquant sur le petit losange. On avance dans la timeline, hop, jusqu'à la fin de l'animation. Et là, on effectue la modification sur notre losange, sur notre cercle, pardon. Et donc là, si on regarde ce qu'on vient de faire, on a bien toute l'animation. Hop, 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 qui est nickel. Après, vous pouvez rajouter, comme dans mon tuto précédent, l'effet de rond, enfin de cercle qui s'agrandit. Ça fait vraiment un effet sympa à chaque coin. Et voilà, les gars, c'est la fin de ce tuto. Je vous garde encore quelques instants juste pour vous dire que donc j'ai ouvert mon site. Donc là, je suis en train d'ajouter des produits, donc des sweats et des t-shirts que je suis en train de faire. Donc je vais vous faire un petit aperçu vite fait. Hop, ça va bien s'ouvrir. Voilà. Donc ça rame un peu, je sais pas pourquoi, bref c'est pas grave. Donc du coup là je suis en train de faire quelques t-shirts, quelques pulls, vous me direz ce que vous en pensez. Et bah voilà les gars, hein, commandez vos intros, toujours achetez vos t-shirts que je vais bientôt mettre sur la boutique en ligne. Faites tourner ma chaîne, aux 200 abonnés je lance un concours. Et franchement les gars, prenez soin de vous et peace.